Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un test de système d'exploitation. Et oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'étais parti en vacances ça, pendant 2 semaines, voilà. Et en revenant, bon bah voilà, j'ai pas pu refaire le journal du Geek Lib, il y avait vraiment trop peu de temps. Et puis j'avais des petites choses à faire pour mon travail avant de le reprendre, donc voilà. Bon, sinon, si on oublie ça, on va parler du système. Alors, faut savoir qu'il y a tout d'abord avant de commencer Ubuntu qui est sorti en 16.04, voilà, vu que j'ai pas fait de journal ni rien. Donc il est sorti en 16.04, il y a toutes les versions d'Ubuntu, Xubuntu et tout le bazar qui sont sorties. Voilà, donc j'ai eu une petite mésaventure cependant en faisant la mise à jour. Donc ça a planté au niveau de la carte graphique, j'avais oublié d'enlever le comment ça s'appelle, le pilote graphique qui était avec ma carte graphique. Voilà, c'était un pilote prioritaire, propriétaire, pardon. Je vais y arriver. Propriétaire, et puis j'ai eu des petits soucis avec l'installation. Après, ça voulait plus redémarrer, c'était un petit peu dommage. Voilà. Donc, faut vraiment faire attention, passer le pilote graphique en pilote libre avant de faire la mise à jour, sinon ça risque de coincer, c'est encore le souci. Et de toute façon, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y aura plus de logiciel ou plutôt de pilote propriétaire. Voilà, donc ce sera uniquement avec du libre. Et pour ce qui est du tearing screen, donc c'est-à-dire quand on bouge, bah, ça saccade au niveau de l'image. Il y a la possibilité de le gérer avec les paramètres graphiques du bureau en question. Donc là, en l'occurrence, c'est du XFCE, j'ai réglé tout ça. Donc c'est là-dessus qu'on le voit. Voilà. Bon, allez, on va s'intéresser à ça. ChaletOS, qui était sur un de mes commentaires, voilà, dans une des vidéos. J'avais vu ça, j'ai dit tiens, ChaletOS, je connais pas, je vais aller voir ce que c'est. Et justement, j'ai vu que c'était quand même intéressant de le télécharger. Ça fait un petit moment que je l'ai téléchargé et installé, et ça m'a permis de voir un petit peu ce que c'est comme système. Voilà, donc évidemment c'est Linux, c'est sur du Debian et Ubuntu. Donc les paquets pour l'installation de logiciels c'est DEB, donc des paquets Debian évidemment. Et ça vient de Serbie et non de Savoie, voilà. Donc ChaletOS, c'est un système qui est quand même assez simple d'utilisation. Il se veut user-friendly. Voilà, donc vraiment pour les personnes qui débutent sur du Linux, et surtout que l'installation elle se fait très très facilement. En l'occurrence, bon, j'ai installé en dur sur une machine virtuelle sans Windows à côté ou quoi que ce soit, mais franchement ça s'est fait sans problème. Voilà, donc là on voit qu'il y a la version 16.04 qui est sortie, voilà, en avril, en fin avril. Voilà. En même temps que Ubuntu, donc c'est très bien, une mise à jour. Celle que j'ai, c'est à 14, je crois que j'ai. Mais ça ressemblera exactement à la même chose. Voilà. Et le bureau, je ne l'ai pas dit, c'est du XFCE en question. Voilà. Allez, on va démarrer tout ça. ChaletOS, c'est parti. Donc 2 Go de RAM alloués, et après bah, tout le reste. Et évidemment, ça a été mis pour que ça fonctionne. Voilà. Alors sur les commentaires, hop là, sur les commentaires vous allez pouvoir mettre, enfin vous pouvez hein, si vous voulez, mettre ce que vous pensez du système, s'il est bien, s'il est pas bien. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez même le noter, c'est bien, je lui donne un 7 sur 10, 7 sur 20, enfin voilà, comme vous voulez. C'est à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc là c'est la page de login, et évidemment c'est celle d'XFCE, elle se veut totalement classique. Et voilà. Donc ChaletOS qui se veut assez simple au niveau du bureau. Donc voilà, avec un menu, les icônes de démarrage rapide. Et là ici, évidemment, c'est la partie avec l'heure, le réseau, la date, enfin tout y est. Il y a même la météo qui est ici. Donc ça c'est moi qui l'avais rajouté pour faire des essais. Donc voilà. Et ici, évidemment, le petit menu qui va bien. Allez, on va commencer par voir un petit peu le système. Voilà, combien ça consomme ici. Alors, on voit que ça consomme 300, ouais, ça va partir à 320 mégas. 320 mégas à vide comme ça avec le premier démarrage. C'est assez léger, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Maintenant, on va voir un petit peu avec Firefox. Firefox qui est installé déjà de base. Donc là, il est en train de se connecter tranquillement. Voilà. Et voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai 500 mégas déjà directement, 530. C'est en train de monter tranquillement. Hop. J'ouvre un autre onglet, je vais sur Wikipédia.
Voilà, donc 560. Je suis monté un tout petit peu plus en allant par exemple sur YouTube ou des choses comme ça. Donc voilà, ça donne une petite idée de ce que ça pourrait faire avec Internet d'allumé. Voilà, et si je l'éteins, voilà, 330 mégas, bon, on retombe sur du classique. Bon, il est temps d'éplucher un petit peu le menu. Donc un menu qui se veut en somme toute classique, c'est celui de XFCE, ça c'est vraiment du classique. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le monde des Linux, c'est un bureau qui est assez léger et vu comme il est configuré là, il ressemble totalement à Windows. Donc c'est ce que voulait au départ le système d'exploitation. Et comme on peut le voir, le menu on peut le régler comme on veut. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là si je mets comme ça, on se retrouve avec un truc qui ressemble un petit peu à Windows. Donc un menu, ici la possibilité de taper des logiciels comme l'on veut, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc on va éplucher un petit peu le menu avec tout ce qu'il y a dedans. Donc là avec les accessoires. Donc là j'ai Application Finder, donc c'est recherche d'application, donc c'est voilà si on veut un logiciel, on clique dessus et on fait démarrer. Donc normalement ce sera en français. Voilà. Donc on a un petit peu la même chose ici, hein, si on recherche un logiciel, mais bon. Voilà, donc là de quoi extraire les archives, la calculette, la partie chalet OS, donc la communauté du système en l'occurrence, le gestionnaire de fichiers, voilà, donc c'est une Tunar, hein, c'est le truc habituel chez XFCE, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore XFCE, bon bah voilà, c'est un petit peu comme celui de Windows, hein, de toute façon, ça n'y a pas de souci là-dessus, seulement, hop là, on a des onglets, et ça c'est vraiment pas mal, pareil si je fais ça, là je peux ouvrir comme ça, et puis là je fais ici, je peux ouvrir encore dans un autre onglet. Donc à quoi ça sert? Tout simplement comme Internet, bah, ça permet par exemple d'avoir ceci, voilà, et d'avoir un autre fichier ouvert, par exemple ici. Bon là c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, ici voilà. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on retourne sur accessoires. On a évidemment de quoi noter, donc avec un petit éditeur de texte très simple. Là, c'est encore le gestionnaire de fichiers avec l'accès directement au disque de l'ordinateur. Si je fais ça, voilà. Le disque système et le lecteur optique. Et voilà. Après, bon, si on peut prendre des photos de notre écran. Ça, j'ai oublié de le dire. Et le terminal qui se trouve ici, hein, qu'on a allumé tout à l'heure. Les jeux, bon, ben, quelques jeux, hein, si on veut. Ça, c'est tout simplement pour allumer, non, pour démarrer des. Alors, soit des jeux, soit des logiciels Windows, comme Microsoft Office ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Graphique, de quoi lire les PDF. GIMP qui permet d'éditer des images, donc c'est un peu comme Photoshop pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, c'est Photoshop quasiment, mais en gratuit. Et puis, on a de quoi visionner des images. Et là, si on a un scanner à côté de l'ordinateur, on peut le brancher et on peut avoir directement accès à tout ça. Internet, Internet, on a Firefox. Là, c'est un petit lecteur de musique relié au web, donc c'est Web Music. Voilà. Donc, il est rendu où? Il est là. Voilà. Donc, c'est tout simplement pour lire la musique à partir du web, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Bon, mis à part qu'il n'y a pas tant que ça au niveau des radios. Bon, ouais, sur le jazz, on n'a que 12 radios qui sont disponibles. Euh, donc c'est tout. Hop. Internet, hop, on revient, les torrents, la messagerie instantanée et les mails. Pour le multimédia, donc Audacious, ça permet de lire l'audio. Voilà, c'est tout simplement un lecteur de musique très simple. Voilà. Bon, là, il a été reskiné un petit peu en Winamp, mais sinon, à part ça, il ressemble. Enfin, c'est vraiment un lecteur basique. Il lit juste de la musique. Voilà. De quoi enregistrer évidemment de la musique, de la basse, tout ce que l'on veut. Là, de quoi lire, non, de quoi graver des disques. La caméra, ça on l'a vu. Et puis ici, VLC qui permet de lire les vidéos et la musique, évidemment. Office, donc on retrouve le truc pour les PDF, mais on n'a pas de logiciel pour pouvoir faire du traitement bureautique. Alors ça, on y reviendra. Ça, c'est tout simplement le panneau de configuration. Et ça, c'est le système avec évidemment de quoi installer les logiciels comme sur Windows, avec des paquets logiciels que l'on télécharge sur Internet. On le télécharge, on double-clique dessus et ça démarre ça. On rentre le mot de passe et on installe le logiciel. Donc c'est pas mal. Wine qui permet d'installer des logiciels Windows. Voilà, voilà. Voilà pour ce qui est du menu.
Donc pour la partie de la configuration, donc là, euh, on a tout simplement tout ce que l'on a l'habitude d'avoir sur Eduix FCE. On va pas trop s'attarder dessus, mis à part qu'on a l'apparence ici, j'y reviendrai dessus. Là, voilà, gestionnaire de fichiers, donc là on peut faire tout ce que l'on veut dessus. Les supports de langage, bon j'ai un petit souci avec internet, ça marche pas là actuellement. C'est pourquoi c'est resté en anglais. Là, on peut voir un petit peu, voilà, c'est comment ça s'appelle, l'écran de veille, voilà, de l'ordinateur que l'on peut gérer. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et le panel, là, comme ça, c'est le panneau, c'est celui qui est en bas. On peut le gérer lui aussi, rajouter ou pas des petites choses. Voilà, les pilotes additionnels si on en a. Voilà, de quoi gérer les disques, le Bluetooth, tout y est dessus. Là, on a de quoi justement créer des disques ou plutôt des clés USB de démarrage. On installe un système, on fait, enfin non, on copie un système d'exploitation dans la clé USB et justement on peut le mettre en tant que bootable. Donc c'est-à-dire qu'on l'installe, on met la clé sur l'ordinateur et ça démarre directement sur le système installé. Voilà, comme si on mettait un disque dans l'ordinateur. Ça permet de faire ça. Sur le système, bon, on n'a pas grand chose d'autre, mis à part qu'il y a de quoi voir un petit peu les paquets logiciels, des choses comme ça, c'est pas mal non plus. Là, on a Flash Player et puis bah, tout le reste avec le clavier. Bon, ça, c'est autre chose, ça. Le clavier, les sauvegardes, tout ce que l'on veut. Voilà. Donc là, on a pour l'apparence ici ce petit soft qui est pas mal. Ça permet justement de changer un petit peu le thème de notre ordinateur. Donc si je fais ça, hop, voilà, là j'ai changé un petit peu le thème. C'est plutôt pas mal. Là pareil, ici je peux avoir, bah là en l'occurrence c'est ça. Je peux avoir plusieurs petites choses et ici, hop, je change. Non, c'est là, appliquer. Voilà, et là normalement ça a changé. Voilà. Donc des petits gadgets assez simples, hein, quand même, ça pollue pas vraiment le système. Là pareil, si je veux avoir un style Windows 10, bah, je mets ça, hop, voilà. Bon, ça ressemble plus à du Windows 8 qu'autre chose, mais sinon voilà. Et puis là, je peux faire ce que je veux, en l'occurrence. Donc là, je sais pas, je mets par exemple en mode Windows 7, euh, avec tout ce que l'on veut sur de Windows 7, et je vais appliquer, et voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est devenu des fenêtres un petit peu rondes. Voilà de ce côté-là. Ah, j'ai pas dit ça aussi. On a un petit peu la même chose que sur Windows 7. Alors celui-là il prend pas. Ah non. Voilà, c'est-à-dire que si je vais ici, hop, ça le met en plein écran. Voilà, c'est bien. Ça c'est fait pour la partie de la personnalisation. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. On a vraiment tout. Après on peut choisir hein, ce que l'on veut. Évidemment. Voilà. Ça c'est fait. Après, quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein. De toute façon, hein, je crois qu'on a fait le tour du système. Les logiciels, bon, ils sont basiques. Le gestionnaire de fichiers, donc ça, on l'a vu. Ça, c'est fait. Et puis là, bah, je crois qu'on a fait tout ça. Ah oui, ça, c'est la page de vue. Et si je fais ça, voilà. Donc, c'est tout simplement la communauté de ChaleOS. C'est plutôt pas mal. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est fait. Que dire d'autre? Bah maintenant on va passer un petit peu juste avant le bilan bah, à l'installation. Donc le système on peut l'installer sur tout ordinateur tel qu'il soit. Donc ça c'est très bien. Donc PC, tout type de PC, Mac aussi si on veut. Bon il y a petite bidouille à faire sur Mac mais sinon ça passe. Voilà. Alors que dire sur la machine? Bah, il faut quand même une machine qui ait 1 giga de RAM à l'intérieur. Grand minimum. Parce qu'une fois qu'on a allumé Internet, ça consomme énormément de place. Surtout si on a le bloqueur de pub à l'intérieur et tout. Ça part très vite. Le mieux ce serait d'avoir 2 gigas de RAM dans la machine pour pouvoir le faire tourner. Donc on va dire que ça fait un petit moment maintenant que toutes les machines ont 2 gigas de RAM et plus à l'intérieur de l'ordinateur. Donc c'est pas mal.
Et 1 Go de RAM, c'est vraiment les bons vieux XP des années 2000 que l'on peut encore retrouver comme ça. Voilà, donc ça va fonctionner sans problème. Pour ceux qui ont moins de Go de RAM, préférez tout simplement un système en 32 bits. Voilà, et puis évidemment des Linux très légers de ce côté-là. Mais sinon, mis à part ça, on peut vraiment l'installer sur toutes les machines, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si je conseille d'installer ou pas, moi je conseille sans problème, il n'y a pas de souci. Ça consomme pas, c'est très bien fait et tout. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux points négatifs et aux points positifs. Donc on va commencer par les points positifs. Donc en somme, c'est vraiment tout le système en lui-même. Il a un petit design très sympathique à la Windows. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Linux, donc ça c'est vraiment cool. Un menu qui est très simple d'utilisation. Voilà, que l'on peut même mettre en plein écran si on a envie, comme ici. Donc c'est plutôt cool. Là, on a le gestionnaire de fichiers très simple aussi d'utilisation. En plus de ça, il a des onglets si je fais CTRL T ou si je fais ici et ouvrir un nouvel onglet. C'est cool. Voilà. Ça, on l'a pas sous Windows. Donc là, vous l'aurez. Après, au niveau d'Internet, on se retrouve avec Firefox, exactement pareil que sous Windows. Et puis tous les logiciels que l'on a l'habitude d'avoir. Les petits plus aussi, c'est voilà, c'est ceci. Donc c'est le magasin d'applications. Il suffit d'aller ici. Voilà, vous cliquez ici. Vous pouvez tout simplement télécharger ou acheter. Bon, là en l'occurrence, c'est tout qui est acheté. Euh, hop. Est-ce qu'on a un petit logiciel tranquille? Voilà, un jeu. Voilà, donc là j'ai un jeu, voilà, c'est gratuit. Il suffit de faire installer et hop, ça vient directement. Il n'y a pas besoin de compte comme sous Windows ou Mac pour pouvoir l'installer, ça se fait automatiquement. Voilà. Il y a juste besoin de rentrer le mot de passe évidemment pour pouvoir installer, pour éviter de faire des bêtises. Ça c'est un petit peu mieux. Mais c'est très simple à utiliser. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros point positif, ça ressemble à Windows, c'est très simple d'utilisation. On a à peu près tout pour pouvoir travailler à peu près sans problème. Voilà, il y a la musique, il y a VSC, on peut tout lire avec VSC, il n'y a pas de souci. Que ce soit des fichiers en Full HD, HD, n'importe quel format de vidéo, ça le lit aussi. Mis à part le WMV, donc ça c'est le format Windows, ça fonctionne, mais alors faut pas trop le titiller parce que sinon après il va pas trop s'en sortir. Voilà, mais sinon ça va très bien fonctionner sans problème. Pour les points négatifs, alors les points, je dirais le point surtout parce que c'est vraiment le seul que j'ai vu dessus. Alors c'est au niveau de la bureautique. Alors c'est où? Ici. Eh bien je n'ai rien. J'ai pas LibreOffice ou autre application Office. Ce que je trouve vraiment dommage parce que justement tous les autres Ubuntu sont équipés de LibreOffice directement. Donc si je vais sur le mien, ici je vais sur la bureautique. Et là qu'est-ce que je vois? LibreOffice directement. Donc ça c'était vraiment de base. Voilà. Donc ici, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir l'avoir. Donc on est obligé de passer par le magasin d'applications qui se trouve ici et de rentrer justement notre pack Office que l'on veut. Voilà, là j'ai mis Office direct. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré éventuellement qu'il y ait déjà directement un pack Office à l'intérieur. Euh, Quel que soit le pack, hein, ça, LibreOffice ou autre, hein, bien évidemment. Mais ça aurait été plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai trouvé à ce logiciel, enfin à ce système, parce que sinon, mis à part ça, je trouve que c'est plutôt cool. Pareil, là, on voit qu'il y a la météo, ça c'est des petits trucs qui sont, voilà, ça mange pas de pain, c'est comme très discret. C'est un petit peu gadget, mais franchement, c'est pas non plus la mort. Voilà, voilà, là on voit que ça tourne, à température 1 degré et tout. Si je regarde ici, voilà, c'est tout simplement la météo de ma ville, en l'occurrence Limoges. J'avais essayé de voir si ça fonctionnait et tout. Voilà. Donc franchement, c'est juste le seul truc qui est dommage, c'est le pack office. Sinon, mis à part ça, voilà, je trouve pas d'autre chose à dire au niveau du négatif. Pour moi, ça fait juste ce taf, il y a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de logiciels installés, il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir utiliser son ordinateur. Si je vais sur Internet, on a Firefox, on a une messagerie instantanée, et puis les mails. Bon, torrent, c'est déjà dedans, mais bon, voilà, pour ceux qui téléchargent quelques fichiers en torrent, ça y est déjà. Et le multimédia, on voit qu'il y a vraiment juste ce qu'il faut aussi. On a de quoi lire la musique, de quoi graver un disque et tout. Et puis un lecteur multimédia pour la vidéo et autres. Pas plus. Voilà. Donc vraiment, juste ce qu'il faut et c'est ce que je dis.
il y aurait eu le pack office, ça aurait été vraiment le top. Voilà. Donc vraiment pour le global et pour un petit bilan complet, très bon système d'exploitation, léger, facile d'utilisation et d'installation, et il y a vraiment tout dedans, mis à part le pack office qu'il faudra juste télécharger une fois installé le système. Donc voilà. Allez, c'est fini pour le test. Là, je vais tout éteindre. Vous, de ce côté-là, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas le système, si ça vous plaît, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choses, s'il y a trop de choses, si, voilà, ou même la vidéo, ce qu'il faudrait améliorer dans la vidéo. Enfin voilà, vous mettez vos commentaires si vous avez envie, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc le journal du Geek Libre, que je vais reprendre parce que vu que j'étais en vacances, voilà, ça va être toutes les 2 semaines à peu près, parce que sur une semaine, je trouvais pas assez de contenu par moment, j'étais obligé de gratter pour pouvoir faire un contenu adapté et afin d'avoir tous mes modules de complet. Voilà, donc sur 2 semaines, j'aurai peut-être un peu plus de possibilités de faire des choses complètes et d'avoir éventuellement des informations sur de l'innovation, que ce soit pour Linux, le monde du libre ou tout simplement l'autre partie un petit peu que j'ai à la fin, le monde high-tech. Voilà, donc vraiment, je vais vraiment le faire en toutes les 2 semaines, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc à partir du week-end prochain, ce sera remis en place. Voilà, maintenant que je suis plus en vacances, ça va être cool. Je vais pouvoir refaire ça et puis de toute façon comme j'ai le travail aussi en même temps, il fallait bien que je m'occupe du travail une fois rentré pour reprendre un petit peu là où tout s'était arrêté. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours les tests et tout, je verrai ce qu'il y aura de sorti d'ici là. En attendant, portez-vous bien, bon week-end et à la prochaine pour une prochaine vidéo.